Bonsoir à tous, salut de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur El Oula. Voici les titres de l'actualité. Beyrouth accueille le 4e sommet arabe sur le développement économique et social. Sur place, Sa Majesté le Roi est représenté par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Week-end de neige et de pluie, ces cadeaux de la nature réjouissent les vacanciers désireux de se mettre au vert. Vous êtes nombreux à mettre le cap sur la petite Suisse du royaume, Ifrane. Le Ice Swim in Morocco fait son retour pour une deuxième édition dans le lac Aguelmamazgza, une compétition pour les plus téméraires qui osent une baignade dans des eaux froides, seulement 5 petits degrés. Avant le développement de ces titres, le rappel d'abord des activités royales de la semaine, au cours de laquelle Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini. Le souverain a également visité plusieurs projets inscrits dans le cadre du programme de la réhabilitation de l'ancienne médina de Rabat. Un des points forts du programme intégré Rabat Ville Lumière, capitale marocaine de la culture. Saad Anachet. Sa Majesté le Roi a visité la rue Bab Challa qui dessert les écoles Mohammed V, Madaris Mohammed al-Khamis et la grande mosquée Al-Masjid al-A'zam, la rue Souq Sabbat et Bab al-Bahr, des sites ayant fait l'objet de travaux de restauration et de valorisation. Le souverain a également visité les chantiers de réhabilitation de la place Al-Melh et de la rue Sabarine. Il en est ainsi des projets de traitement de la rue Legza, de la restauration des murailles de la Kasbah des Zoudaya, de traitement de l'avenue El-Marsa, d'aménagement de terrains de sport de proximité au niveau des Bab Challa, de la construction d'une galerie commerciale, de la consolidation de la falaise del Mellah et de l'embellissement et la mise en valeur de la façade fluviale de l'ancienne médina de Rabat, et ce en harmonie avec le projet phare d'aménagement de la vallée de Bouregreg. D'autres projets sont en cours de travaux, notamment l'aménagement des places publiques, la restauration de la muraille allant de Bab el-Alou à Bab el-Had, la consolidation des bâtisses menaçant ruine, la restauration des foundouk et la construction de l'espace de l'artisan. Ce programme de nouvelle génération vise à valoriser et améliorer l'accessibilité à la Médina et à renforcer son attractivité à travers notamment la construction de 2 parkings souterrains et le réaménagement du complexe sportif de Tamjecht. Le programme de réhabilitation de l'ancienne médina de Rabat s'inscrit dans le cadre des efforts déployés sous l'impulsion royale visant la préservation et la mise en valeur des anciennes médinas dans plusieurs villes du royaume comme Casablanca, Marrakech, Fès, Meknès, Essaouira, Salé et Tétouan. Sa Majesté le Roi a procédé à cette occasion à la remise symbolique de clés à des bénéficiaires de vélo-taxi acquis dans le cadre du projet de transport touristique et écologique à la ville de Rabat porté par l'INDH. Et au Palais Royal de Rabat, Sa Majesté le Roi a reçu la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, vice-présidente de la Commission européenne, Madame Federica Mogherini, qui effectue une visite de travail au Maroc dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne. L'audience accordée à la chef de la diplomatie européenne a été l'occasion de souligner la centralité du Maroc dans la politique extérieure de l'Union, ainsi que l'excellence des relations entre les 2 partenaires qui fêtent cette année leur 50e anniversaire. Cette audience a permis de passer en revue les différents volets du partenariat stratégique multidimensionnel et séculaire entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne dans toutes ses composantes, politique, économique, sécuritaire, régionale et internationale, et de s'accorder sur la nécessité pour les 2 partenaires de faire face ensemble aux défis multiples de la région afin d'en saisir les opportunités. L'adoption récente par le Parlement européen de l'accord agricole Maroc-Union européenne souligne que tout renforcement du partenariat passe par le respect des intérêts supérieurs du Royaume et la préservation de son intégrité territoriale. Direction Beyrouth, tous les travaux du 4e sommet arabe sur le développement économique et social se sont déroulés aujourd'hui avec la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement et du secrétaire général de la Ligue arabe. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, représente Sa Majesté le Roi à ce sommet. Abdullah Belkarati, Nisreen Obstar.
Un agenda chargé et traitant des sujets d'actualité brûlante, la sécurité alimentaire, la lutte contre la pauvreté, la propagation du terrorisme et de l'extrémisme, le nombre grandissant des déplacés, les défis sont aussi importants que les enjeux. Les relevés nécessitent une forte mobilisation et des concertations efficaces entre les gouvernements arabes. C'est d'ailleurs dans cette optique que s'inscrit ce sommet. Sa Majesté le roi Mohammed VI est représenté par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. J'ai l'honneur de représenter Sa Majesté le roi Mohammed VI au sommet arabe sur le développement économique et social qui se tient à Beyrouth. Il est question d'y partager la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI concernant le développement du monde arabe et le rôle de l'action commune dans ce sens. Cela passe d'abord par le renforcement du partenariat économique et l'investissement dans le capital humain. Ce sommet est axé sur des sujets d'actualité d'une haute importance, notamment concernant la complémentarité et la promotion des secteurs clés de l'économie. Le secrétaire général de la Ligue arabe a noté qu'en dépit des efforts déployés en matière d'amélioration des conditions économiques, la région arabe reste encore loin de réaliser ses aspirations. C'est le sommet du citoyen arabe par excellence, car il permet de tracer une feuille de route claire entièrement au service des citoyens arabes, au-delà des divisions politiques. Les travaux de ce conclave sont d'ailleurs entièrement axés sur des questions touchant directement le citoyen, notamment l'enseignement, l'emploi des jeunes, la promotion des droits de la femme, le développement du secteur privé et du climat des affaires notamment. Ce sommet est une réussite car toutes les décisions qui en émanent ont été prises à l'unanimité. Les sujets au centre des débats accordent une attention particulière au développement. Parmi les moments phares de ce sommet, je citerai la création d'une banque arabe de développement qui se chargera de soutenir les États arabes impactés par les guerres et les conflits. Nous allons nous y atteler pendant les 3 prochains mois. Le premier sommet économique arabe s'était tenu en 2009 au Koweït, alors que l'Égypte et l'Arabie saoudite avaient abrité respectivement les 2e et 3e éditions de cette rencontre. Gardez vos parapluies, le temps pluvieux et neigeux est au programme en début de semaine dans plusieurs régions du pays. Des passages nuageux denses avec pluie ou averses et risques d'orage sont prévus sur la Méditerranée, le nord de l'Oriental, le Ceysse, le Haut et le Moyen Atlas et sur les côtes et les plaines nord. Des ondées ou averses éparses sont également prévues sur les côtes et les plaines centre et les plateaux de Phosphate et d'Oulmès, notamment le matin. Il neigera sur les reliefs du Haut et du Moyen Atlas et les hauts plateaux orientaux à partir de 1600 mètres. Le temps reste froid sur les reliefs, l'oriental, le sud-est et les hauts plateaux. Et voici maintenant les hauteurs de pluie enregistrées ces dernières 24 heures. 64 mm ont été enregistrés à Ifrane, 45 à Rabat Salé, 40 à Kenitra, 32 à Fès, 28 à Chefchaouen, 27 à Meknes, 26 à Sidi Slimane et Taza, 18 à Tétouan, 16 à Ben Slimane, 15 à Mohamedia, 14 à El Hoceima et Tanger, 10 à Casablanca et 8 à Nador et Khalibga. Le retour de la neige et de la pluie fait des heureux, surtout que ces cadeaux du ciel coïncident tout juste avec le début des vacances scolaires. Certaines destinations du Moyen Atlas comme Ifrane accueillent beaucoup de visiteurs venus prendre goût à un séjour des plus apaisants en attendant le beau manteau de Dame Nature. Ahmed El-Fadeli, chez vous, aux premières heures de la matinée, le lieu grouille de monde. Malgré la pluie et le froid, un air de vacances se dégage de la place du Lion. Les visiteurs venus d'un peu partout savourent ces instants de bonheur. Ce sont les premières vacances de l'année.
Nous visitons souvent la ville. Nous sommes arrivés ce matin de la ville de Tiflet. Pas de chance, il n'y a pas de neige, il a beaucoup plu. C'est une journée agréable que nous passons, malgré cela. On est arrivé de Rabat hier. On a fait un petit tour du côté de Michlifen où il a neigé. Avec la pluie, la neige a fondu aujourd'hui. Les enfants s'amusent bien, c'est le début des vacances. On a fait le déplacement depuis Casablanca pour faire profiter nos enfants des vacances trimestrielles. Malgré la pluie et le froid, on passe des moments agréables. Les paysages sont à couper le souffle. Avec les pluies de ces dernières 48 heures, les cours d'eau ont augmenté de volume. L'eau ruisselle de partout. On dirait le printemps. Ces pluies étaient très attendues. Elles seront bénéfiques pour nos agriculteurs. L'année s'annonce prometteuse. La perle du Moyen Atlas attire comme chaque année des milliers de visiteurs. La province jouit en effet d'énormes potentialités touristiques, variété et diversité des paysages. Les cours d'eau abondent au cœur du massif forestier de Cèdre. À la une de l'actualité étrangère, tension au Moyen-Orient. Ce matin, l'armée israélienne a annoncé qu'une roquette tirée depuis la Syrie a été interceptée dans la partie du plateau du Golan occupé. Et peu avant ce tir, la défense antiaérienne syrienne avait annoncé avoir riposté à des raids israéliens dans le sud du pays. La coalition militaire arabe au Yémen déclare avoir détruit des cibles rebelles dans la région de Sanaa, y compris des installations de drones. Une série d'explosions nocturnes ont retenti dans la région de la capitale yéménite contrôlée par les rebelles Houthis. Parmi les cibles détruites, des installations de stockage de drones, des ateliers de fabrication et de pièces détachées, ainsi que des ateliers d'installation et d'équipement de bombes et des sites d'essai et de préparation de lancement. Une violente attaque a eu lieu tôt ce matin au nord du Mali contre le contingent tchadien de la force onusienne déployée dans le pays, la MINSOUMA. Le bilan est lourd, au moins 8 morts selon des militaires tchadiens. Le représentant de l'ONU dénonce un acte ignoble. Le calme régnait aujourd'hui à Kinshasa et dans le reste de la République démocratique du Congo, quelques heures après la proclamation par la Cour constitutionnelle de l'opposant Félix Tshisekedi comme président, qui a commencé à être félicité par certains dirigeants africains. Martin Fayulu, l'autre opposant, arrivé second du scrutin du 30 décembre, avait appelé à des manifestations pacifiques. Et pendant ce temps, des doutes subsistent sur le résultat de cette présidentielle. Loin du continent, la tempête de neige Harper traverse les États-Unis du Midwest au nord-est avec des cumuls de neige attendus de 30 à 60 cm. Les grands aéroports de Chicago, Boston et Kansas City sont très perturbés. C'est donc une météo tempétueuse et hivernale qui concerne une large bande du pays. Au Nevada, on a déjà relevé 60 cm de neige en montagne. Le Ice Swim in Morocco fait son grand retour pour une deuxième édition qui a débuté hier dans le lac Aguelmamazgza, dans la province de Khnefra. La compétition réservée aux téméraires qui plongent dans les eaux froides avoisinant les 5 degrés. Plusieurs distances sont proposées avec comme épreuve phare le mile 1600 mètres. Le lac Aguelmamazgza, un joyau naturel situé à 30 km de Khnefra, à 1500 mètres d'altitude. Un Ice Challenge. Des nageurs amateurs ou professionnels testent leur capacité de natation en eau froide. Cette discipline sportive est en train de se répandre au niveau international. Le défi étant de nager dans des eaux avoisinant les 5 degrés sur des distances allant jusqu'à 1600 mètres. Quand on nage en eau froide, on a l'impression que le corps gèle, mais le mental nous pousse à continuer la course. Les sensations que l'on ressent en sortant de l'eau sont indescriptibles. Le Maroc est notre première étape en Afrique. C'est un très beau lac. Les gens sont accueillants. Nous passons d'agréables instants.
Cette compétition inclut plusieurs catégories. Les distances parcourues varient de 50 mètres au mile. Le comité d'organisation œuvre pour faire de cette étape un événement incontournable. Nous voulons promouvoir le tourisme sportif. Nous organisons des événements à Bin Louidan, à Ouarzazate et actuellement à Khnifra. C'est une occasion merveilleuse de connaître des pays magnifiques comme le Maroc. Je suis déjà venu quelques fois, Marrakech, Fès, le classique. Mais là, on découvre d'autres endroits du Maroc, l'Atlas, cela qui est absolument magnifique. Cette deuxième édition, un succès à tous les niveaux. Les organisateurs comptent faire de cette compétition un tremplin pour développer la pratique de ce sport au niveau national. Pour rappel, le dernier championnat du monde s'est tenu en Estonie avec la participation de 1300 athlètes. Loin de ces températures hivernales, l'ambiance se chauffe à Marrakech qui abrite la clôture de la 5e édition de la finale mondiale des maîtres incontestés dévoués au breakdance et au hip-hop. 9 danseurs sont de la partie sous l'œil acéré d'un jury international. C'est à l'Institut français de la Cité Ocre. Zakaria Mokin Billah. Sur des airs de hip-hop, des amateurs de breakdance rivalisent de créativité pour séduire le public. Figures acrobatiques au sol ou en l'air, ondulation du corps ou encore tour sur la tête ou sur une main en équilibre. Dans cette discipline, ce qui compte avant tout est d'être en rythme avec la musique. Au Maroc, des jeunes s'adonnent de plus en plus au breakdance et sont devenus des champions confirmés. Le breakdance s'est beaucoup développé au niveau national. Avec mon groupe, nous avons représenté le Maroc en Chine, en Europe, en France, en Italie et en Allemagne. Nous avons déjà remporté des compétitions internationales. Cet événement exceptionnel a connu la finale du championnat national, en plus de l'organisation de la 5e édition des maîtres incontestés du breakdance, vainqueurs des différentes compétitions internationales. Un niveau technique important a marqué cet événement. The level of the dancers is really high as every year. Comme chaque année, le niveau des participants est élevé. Les passionnés de ce sport développent leurs compétences de plus en plus. C'est pourquoi j'essaie de faire toujours mieux. Les participants à cette manifestation se sont disputés le titre suprême en 1 contre 1 devant un jury professionnel reconnu à l'international, avec à leur tête le champion marocain Fouad Lembellej, Lilzo, qui a reçu un hommage à cette occasion. Au terme de la compétition, le titre de la 5e édition de cette finale mondiale est revenu au Canadien Phil Wizard. Et c'était la dernière escale de cette édition. Merci à vous de nous rester fidèles. Info est de retour à 20h30 avec Raïs Mouhsin. À demain.